Oui, allô, bonjour tout le monde, bonjour la Martinique, bonjour le monde entier. J'espère que tout va bien, voilà. Aujourd'hui, je voudrais vraiment parler de l'herbe à tension. Alors, si on peut trouver l'image, herbe à tension. Alors, la dernière fois, nous avons parlé de poids d'Angole, bien sûr. Tout le monde était content, on a beaucoup appris du poids d'Angole, mais il y a quand même deux expériences que j'ai eues après l'émission. C'est que de ceux qui ont essayé le poids d'Angole ou les feuilles de poids d'Angole accompagnées avec de la cannelle et de la muscade, ils ont eu un grand bien pour la sciatique. Ils ont eu un grand bien contre la sciatique. Donc, c'était poids d'Angole avec de la cannelle, de la muscade, et si vous voulez, vous pouvez ajouter un peu de bambou. Alors, ils ont eu un bien mieux contre la sciatique. Bonjour tout le monde et puis merci de nous écouter, merci de nous suivre et surtout merci d'apprendre de notre nature. J'ai aussi eu de ceux qui ont utilisé le poids d'Angole pour la dépendance à l'alcool. Donc, si vous voulez l'utiliser, donc vous pouvez utiliser les feuilles de poids d'Angole avec comment ça s'appelle, le popo soldat. 2 feuilles de popo soldat, 5 feuilles de poids d'Angole et vous pouvez aussi ajouter de la verveine rouge ou bien de la verveine blanche et aussi ajouter une feuille ou bien une fleur de maracuja, de la verveine blanche ou bien rouge, accompagnée avec 2 feuilles de popo soldat, 5 feuilles de poids d'Angole, vous faites bouillir tout cela et vous en buvez 1 litre par jour pour arrêter l'alcool. Pour les buveurs d'alcool, il est très important d'accompagner votre dépendance avec les plantes pour améliorer la situation. On ne peut pas demander à un alcoolique de lui-même d'arrêter l'alcool comme si à coup de baguette magique. Ça ne se fait pas parce que le corps est imprégné et non seulement il est imprégné, et il est difficile pour quelqu'un de régler son problème d'angoisse en pensant qu'il va arrêter l'alcool d'un goût. Il a pris l'alcool comme support. Et malheureux, c'est très malheureux, mais on ne peut pas demander à un alcoolique d'arrêter l'alcool à coup de baguette magique. Ça n'existe pas, même en prenant de quoi pour la dépression ou les angoisses, on n'arrive pas toujours à laisser tomber l'alcool. Mais toutefois, pour ceux qui veulent vraiment arrêter l'alcool et les dépendances, essayez cette formule, elle vous sera bénéfique. Si vous voulez les recettes, encore une fois je le dis, vous allez sur le site, ou plutôt sur le Facebook. Vous cherchez les tisanes d'Agatha et de là, on vous donnera on vous donnera les recettes. Vous allez écouter à nouveau les recettes. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'herbe à tension. Cette herbe qu'on trouve partout, mais il m'a toujours intrigué et je voudrais avoir beaucoup plus d'informations avant de le prendre. Il est mieux d'avoir beaucoup plus d'informations avant d'abuser ou d'en trouver ou de prendre des plantes parce qu'elles sont devant chez vous. L'herbe à tension. Pourquoi c'est appelé herbe à tension? Ok, c'est aux feuilles simples, opposées digusées, pétiolées, ovées et encéolées. Les supérieures plus petites, l'herbe tension porte des fleurs rouges claires réunies en particules en manicule terminale étroite. Le fruit est une capsule acuminée de 1 cm de long, bien sûr, et qui s'ouvre en 2 valves contenant des gaines lenticulaires, bien sûr. Maintenant, que détient l'herbe à tension? Quelle est la partie biologique de cette plante? Elle est réputée dans toute la Caraïbe pour ses bienfaits sur la circulation sanguine. Donc, l'herbe à tension améliore la circulation de sang. C'est pour cela qu'il est utile pour la tension. La plante donne une belle couleur rouge aux différents remèdes.
Couleur à l'origine des vertus attribuées aux différentes préparations. Bien sûr, en Martinique et à la Guadeloupe, bien sûr, la décoction des feuilles est réputée dans l'hypertension artérielle. Elle est également employée comme aménagogue, qui veut dire elle permet aussi de faire revenir les règles. Elle est bien sûr en Guyane, la tisane rouge est clarificatrice, mais aussi proposée en cas d'absence de règles. Alors, elle est réputée, bien sûr. Donc, si cette plante qui est l'herbe à tension vous permet d'avoir vos règles et réguler votre règle, alors je vais vous donner après les recettes pour chaque possibilité que cette plante possède. Je vais vous donner des recettes. Bien sûr, elle est réputée abortive, bien sûr, puisque si elle permet de circuler le sang et faire venir les règles, c'est qu'elle est abortive. À Trinidad, outre les emplois pour les troubles des règles, la plante est reconnue rafraîchissante et diurétique. Donc, elle est employée en tisane contre les inflammations et en bain contre les éruptions cutanées des bébés, parce qu'elle est anti-inflammatoire. Au Venezuela, le jus des feuilles cuites est déclaré anti-hémorragique, alors que le jus ou l'infusion des feuilles constitue un remède des métorragies, règles irrégulières. Alors, j'explique tout ça. Je vous donne beaucoup plus d'explications concernant cette plante. L'herbe tension. Comment utiliser l'herbe à tension pour la circulation du sang? Alors, je vais récupérer aérienne, qui veut dire les feuilles. 3 feuilles de tension accompagnées avec de la groseille, les feuilles de groseille ou bien la fleur de groseille, rouge, bien rouge, ou bien si vous ne les avez pas, vous pouvez utiliser aussi du carcadé séché. Vous faites bouillir les deux, puisque les deux sont rouges. En cuisant, et ça devient rouge. Alors, vous mélangez groseille pays avec 3 feuilles de tension, un bout de cannelle et un bout de gingembre. Et vous pouvez aussi ajouter du curcuma, qui est donc, qui permet d'avoir une meilleure, pour la circulation du sang. Alors, si vous avez les jambes lourdes, si vous sentez gonfler, vous avez les jambes lourdes, vous avez des varices, vous en faites une tasse le matin et une tasse le soir. Ne pas en abuser, afin de ne pas embêter l'éosinophile. Alors, la plante donne une belle couleur rouge, donc vous aurez cette belle couleur et aussi utilisée pour faire venir les règles. Comment faire revenir les règles? La meilleure solution, vous faites bouillir 3 feuilles. Alors, faites bouillir d'abord l'eau, déposez dans l'eau bouillante 3 feuilles de herbe à tension, vous ajoutez bien sûr de la cannelle, vous ajoutez un petit morceau de sargasse dans le thé, ajoutez un peu de sargasse dans le thé, okay? Vous faites bouillir tout cela. De là, vous pouvez en prendre 1 litre par jour. Si vous avez des problèmes avec vos règles, vous ne les voyez pas. Si vous ne les voyez pas, comme je vous ai dit, 3 feuilles d'herbe à tension, un morceau de cannelle. Vous pouvez aussi ajouter 2 feuilles de bois d'Inde avec un morceau de sargasse. Vous faites bouillir tout cela, filtrez et buvez la journée pour faire venir les règles. Si vous vous sentez gonflé, et que vous voulez maigrir soit par la circulation du sang ou bien soit par les hormones. Parce qu'on peut gonfler des 2 façons. Et l'antillaise, c'est vraiment son dada, c'est d'avoir des gros problèmes d'hormones. Alors, il faudrait aussi qu'on fasse attention à ce que l'on mange afin de ne pas avoir ces problèmes de dérèglement hormonaux. Et aussi, il y a une autre solution, c'est d'arrêter de vous angoisser inutilement. Plus vous vous angoissez, plus vous déréglez la thyroïde, et plus vous lui causez des problèmes, et plus ça vous gonfle, ça vous dérègle, ça vous crée des crises d'angoisse, ça vous déforme le visage, ça vous déforme le cou. Alors vous voyez, quand on s'angoisse, vous pouvez constituer et créer énormément de problèmes. Alors, parce que
on peut dire que c'est une île où il y a plus de 60% des habitants où nous nous angoissons beaucoup et pour rien. Okay? Et je le dis, hein, 60% entre parenthèses. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Non? Oui. OK. Donc, près de 60% des habitants s'angoissent pour beaucoup et parfois l'angoisse pousse vraiment au désespoir et il faut dire que les angoisses nous donnent des bras, des seins, du ventre. L'angoisse déforme tout. Le cou, les bajoles, tout ça, ce sont nos angoisses qui nous causent ça. Alors, pour pouvoir contrecarrer les problèmes d'angoisse et contrecarrer ces problèmes qui nous embêtent, alors, comme je disais, 3 feuilles d'herbe à tension accompagnées avec, comme j'ai dit, vous pouvez mettre un morceau de cannelle, vous pouvez aussi mettre une feuille de bois d'Inde et puis une feuille, disons une branche de sargasse, bien lavée hein, quand même, hein? Une branche de sargasse. Et là, vous allez voir comment vous allez dégonfler. Et n'ayez pas peur de la sargasse, ça ne tue pas, au contraire, ça fait du bien à vos hormones. Si vous avez peur, comme d'habitude, vous préférez qu'on nous amène le bateau, vous irez en maison diététique et vous allez aussi acheter des algues. Apprenez à en consommer et mettez dedans, ça va nous permettre, nous, Antillais, de réduire sur les bras, les gros bras que nous avons. OK? Et aussi le cou, la tête qui se pose sur le cou, ça aussi, on peut l'éviter pour avoir un joli cou en dégageant. Et en faisant cette recette, ça va nous permettre de nous dégager le cou et nous permettre d'avoir un joli cou, même si nous avons 50 ans ou 60 ans, mais que nous gardons toujours un cou bien joli et bien lisse. Les jeunes filles peuvent le faire parce qu'on constate quand même, il y a plus de jeunes filles où il y a le bras gonflé, et surtout quand elles prennent certains médicaments, ça aussi, ça dérègle le foie, qui dérègle aussi les hormones. Alors, protégez-vous, ce ne serait qu'à votre avantage, surtout protéger les enfants. Si vous avez peur de la sargasse, allez-y en maison diététique, prenez des algues, donnez à vos enfants aussi, faites peut-être des sirops si vous voulez, mais mettez saupoudrer, vous avez des algues en poudre, vous pouvez le saupoudrer aussi sur leur salade, saupoudrer sur le poisson ou dans la sauce du poisson, comme ça a le même goût du poisson, vous pouvez ajouter une demi-cuillère à café d'algues en poudre dans votre poisson. Vous allez voir, ça va aider le corps. Quand vous entrez à la ménopause, vous n'aurez pas les transpirations excessives si vous prenez l'habitude de mettre une demi-cuillère à café de chlorella ou bien d'algues que vous trouverez en maison diététique. Vous pouvez mettre une demi-cuillère à café dans toutes vos sauces. Et non seulement l'algue sert d'épaississeur, il va épaissir vos sauces aussi pour vous et vous verrez que vous aurez moins de problèmes d'hormones. Tous ceux qui ont le temps, profitez. Que le temps soit à notre avantage et non pas à notre désavantage. OK? En Guyane, on dit que la tisane rouge est clarificatrice, mais aussi proposée en cas d'absence de règles. Alors, on a dit, la tisane d'herbe à tension est d'excellent pour nettoyer le sang, clarificatrice, qui veut dire, avec le chasse-pareil. Vous mélangez chasse-pareil, herbe à tension, avec 3 petites feuilles, et vous ajoutez, si vous voulez, un peu de gingembre dedans, et donc ça va ou plutôt du curcuma, qui va nous nettoyer le sang. Alors, j'ai donné la recette. Un morceau de curcuma, l'herbe à tension, OK, avec un peu de chasse-pareil pour nettoyer le sang. C'est parce qu'on a un vrai problème de sang ici, un énorme problème, parce que notre façon de manger ne nous est pas bénéfique et cause vraiment le sang à noircir. Donc, notre façon de manger noircit le sang. Et comme ça noircit le sang, cause énormément de dégâts dans notre corps, alors clarifiez un peu le sang
en prenant l'herbe à feu vert, l'herbe à tension, en ajoutant, si vous voulez, les ingrédients proposés, chasse pareil et un peu de curcuma. Faites bouillir tout cela et vous pouvez le boire, mais aussi, ça vous permet, si au cas où vous ne voyez pas vos règles, ça vous permet aussi aux règles de venir. OK? Et ça nettoie bien les règles, comme ça vous aurez un sang moins noir. La plante est reconnue rafraîchissante et diurétique. Elle est employée en tisane contre les inflammations. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Bah, la personne est obligée, on ne m'a pas averti. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Non. Voilà, eh bien, ça sert aussi d'anti-inflammatoire. Sert aussi d'anti-inflammatoire. Ce que j'ai souvent accentué et prononcé, l'inflammation qui est donc fait pour arrêter les douleurs et régler bien sûr, rafraîchir nos organes et aider nos organes à mieux fonctionner en paix et normalement. OK. Alors, on peut l'utiliser, bien sûr, en bain. On peut utiliser aussi les feuilles, les herbes à tension en bain. On peut aussi utiliser les herbes à tension en bain. Alors, le jus de feuilles est déclaré anti-hémorragique. On dit les feuilles cuites sont anti-hémorragiques et alors que le jus ou l'infusion des feuilles constitue un remède pour les règles irrégulières. Alors voilà, nous avons une plante merveilleuse. Nous avons une plante, encore une autre, qui nous donne toute sa connaissance et tout son pouvoir. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame. Oui, je ne suis pas averti. Oui. Allez-y, je vous écoute. Oui, je téléphone là pour vous demander, parce que j'ai mal à la poitrine, ça fait depuis 3-4 mois. J'ai mal, c'est chaque fois que je veux faire un travail, par exemple, je veux faire de la terre, par exemple. Vous avez mal où ça? À la poitrine. Ah, à la poitrine. Poitrine, oui, voilà. Oui. Mais c'est pas quand je fais rien, j'ai pas mal. J'ai pas du tout mal. Mais c'est quand je vais travailler, par exemple, je fais 5 minutes de travail, après, je ne peux pas rester, j'ai mal à la poitrine. Et vous avez fait des radios? J'ai déjà fait pas mal de... On m'avait dit que j'avais mal au cœur. Non, mais c'est plutôt les côtes. Parce que j'ai pas mal au cœur du tout, j'ai rien. J'ai fait les examens la semaine dernière, on n'a rien trouvé, j'ai fait plusieurs examens, j'ai fait 5 examens de cœur. Mon cœur est impeccable, mon sang... OK. Non, mais ça peut être aussi les côtes. Il faut, à force de forcer dessus, à force de soulever des choses, souvent ça crée une inflammation à la poitrine. Et les côtes font mal, comme si ce sont les bras, les bras ou les pieds. Ouais, parce que là, ça me fait pas mal quand je fais rien. Non, là, mais c'est ça. Donc, quand vous faites un effort, vous sentez la douleur. C'est parce que vous avez des rhumatismes à la poitrine. Peut-être c'est ça, je ne sais pas. OK. Donc, quand vous avez le temps, vous passez, on va vous donner de quoi pour passer dessus. Et puis, j'ai une petite, parce que c'est celui-ci que j'ai utilisé moi-même, j'ai eu le même problème. J'ai fait cette composition qui a été radicale. OK? D'accord. Ça a arrêté la douleur, mais instantanément. Mais là, c'est... bref, c'est une composition absolument anglophone. Donc, vous venez et on va vous donner... Je vais essayer de trouver le produit pour vous le donner. D'accord. D'accord, mais ce sont des... À force de faire des gestes les mêmes, vous avez créé des rhumatismes au niveau des côtes. Parce que de votre boîte thoracique. Oui, mais c'est ma poitrine qui me fait mal chaque fois. Oui, je sais. C'est la poitrine. Ok, ça va passer, croyez-moi. Quand je travaille, je ne sais pas. Parce que les médecins n'ont rien trouvé jusqu'à maintenant. Non, mais je sais. Ça, OK, donc on ne peut pas voir des rhumatismes dans les côtes. Je viens vous voir où?
Non, je suis à Zac de Rivière-Roche. Vous êtes en Martinique? Mais oui, je suis à la montagne. D'accord. Ben, je suis à Zac de Rivière-Roche, à côté de Pompières. À côté de Paupières? Oui, juste à côté de Pompières. Mais dis-moi, je veux venir. Il y a des gens. Non. Attendez, mais vous voulez être guéri ou vous voulez regarder les gens? Je vous ai dit, est-ce qu'il y a des heures pour venir? Des quoi? Des heures, à quelle heure c'est ouvert tous les jours? Bon? Ah ben oui, excusez-moi. Donc, s'il y a des heures, 8h30, 17h. 8h30, 17h tous les jours? Tous les jours. D'accord. Sauf le samedi et le dimanche. Ok, oui, d'accord. Oh, c'est jamais. Ok. Je vais passer vous voir. Okay, on fait comme beaucoup. ça. Au revoir. À bientôt. Allez, au revoir. Et bien voilà, nous avons parlé de l'herbe à tension. Donc, si vous voulez partager cette plante que vous avez utilisée déjà, vous pouvez appeler pour partager vos pensées, vos idées, sans problème. Ce sera toujours un bénéfique pour nous tous. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Allez-y, je vous écoute. Alors, je vous appelle parce que ça fait quelques jours que j'ai une sévère angine. Une angine. Vous avez quoi? Une sévère angine. Ah oui, quand même. Ah oui, oui, et ça passe pas. Attendez, vous pouvez augmenter le téléphone? Je ne sais pas si c'est possible. Oui. Alors, non, c'est pas vous. Les techniciens, s'ils peuvent augmenter le téléphone. Eh bien, voilà, on commence l'émission. Alors, vous disiez? Oui, j'ai une sévère angine qui passe pas. C'est vrai? Ah oui, et donc, vous êtes sur antibiotiques? Non, pas encore. Ah bon? Alors, Non. mais quelle angine? Vous savez lequel vous avez? Si c'est une angine blanche ou bien une angine rouge? Je ferais plutôt une angine rouge. Ah bon? Et vous avez... Il n'y a rien sur les amygdales? Non, mais par contre, j'ai ma luette qui est enflée. Qu'est-ce que vous avez d'enflé? Ma luette. OK. Disons, j'aurais préféré, donc je peux vous aider. Vous pouvez venir, je vais vous donner un bain de bouche, je vais enlever l'inflammation et l'angine. Mais je préfère quand même que vous allez voir le médecin parce que je vais vous expliquer ce que c'est qu'une angine. Les bactéries qu'il y a sur les amygdales et sur l'urètre peuvent causer des problèmes soit au cœur, soit à la jambe, parce qu'ils peuvent se localiser dans les jambes, ou bien ils peuvent aller dans le dos. Donc, ce sont des bactéries qui peuvent vous handicaper. Donc, par mesure de précaution, vous allez voir votre médecin et je vous donne un traitement pour faire partir l'angine. Mais je préfère savoir quel type d'angine, c'est pour ne pas prendre de risques. D'accord. D'accord? D'accord. Mais croyez-moi, parce que ça fait mal après, hein? C'est pas l'angine qui est le vrai problème, c'est après l'angine. D'accord, d'accord. OK? OK, merci beaucoup. Mais faites-le, hein? Ne tardez pas. Et je viens. Ne tardez pas. OK. Merci. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Allez-y, Oui. je vous écoute. Oui, je suis diabétique de type 2. Oui. Et ça fait une semaine Oui. que j'ai mon sucre est au-delà de 4,70 que Ah je bon? n'arrive plus à faire descendre. Ouais. 4,70? Oui, 4 grammes 70. Et vous prenez quoi comme médicament? Je prends de l'insuline. Je prends l'insuline rapide pour faire descendre. Je suis à 20 unités d'insuline rapide. Oui. Et je prends l'insuline lente. J'ai augmenté à 24 unités, mais ça va descendre, ça va remonter tout de suite. Ça remonte tout de suite? Ah oui. Et vous avez pris du poids? Oui, j'ai pris du poids. Oui, bien sûr. Avec Plus la- vous prendrez du poids, plus le sucre montera. Oui, mais le poids que j'ai pris, c'est à cause de l'insuline, parce que je suis sous cortisone, j'ai une sclérose en plaques. Ah ben voilà. Rhumatoïde. Très bien, très bien. Donc, par contre, c'est ce qu'il faut, c'est pour ça qu'il faut se concentrer maintenant à réduire sur le poids. Parce que si l'insuline vous fait grossir, c'est bien sûr parce que c'est un anti-inflammatoire aussi, donc on va vous aider, on va enlever l'inflammation, on va nettoyer le pancréas et vous aider à maigrir parce que plus vous allez descendre, plus le sucre descendra.
D'accord? D'accord. Alors, quand vous viendrez, amenez-moi la prise de sang et aussi l'ordonnance. Je vais vous donner de quoi pour compléter votre traitement et pour baisser le sucre. Parce qu'à 4, comment est-ce que vous commencez à avoir trouble? Oui, j'ai une vue baisse parce que ma sclérose en plaques m'a atteint les yeux d'abord, j'ai plus qu'un œil. Ah oui. Oui, et ça continue je vois trop, j'ai des étourdissements, j'ai des vertiges. Donc, vous avez une sclérose en plaques? Oui. Eh bien, il n'y a pas de problème. Venez compléter votre traitement. Vous avez le COCR pour la sclérose en plaques qui ralentit la maladie. Bon, je suis en rémittence. Je ne fais pas de poussée. Elle me laisse tranquille. Jusqu'à ce qu'un jour, vous aurez une grande angoisse et il va se déclarer. Qu'est-ce que vous allez faire? Oui, c'est vrai. Ah, ben, Pépé, là, il faut prévenir avant de guérir. Hein? Toujours prévenir avant de guérir. Alors, prévenez. Enlevez les plaques que vous avez sur le cerveau. Vous nettoyez, vous enlevez l'inflammation. Vous n'êtes pas condamné. Ne vous condamnez pas quoi que ce soit. Vous avez quel âge? 60 ans. Vous avez 60 ans? Ah, vous avez une belle voix quand même, hein? Ah ben, venez régler votre problème. Ça ira. D'accord? D'accord. Mais ne sous-estimez pas, croyant que tout est fini. Hein, rien n'est fini. Moi, je veux voir les gens bien, nous avons le droit sur Terre d'être heureux et nous avons le droit sur Terre d'avoir 80 ans et d'être en forme. D'accord? Alors, vous serez en forme, venez vous nettoyer, on va baisser le sucre, on va améliorer la sclérose en plaques et vous allez voir, ça ira mieux. D'accord? OK. Promis? Merci beaucoup. Avec plaisir. Allez, au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bien, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, j'appelle, en fait, c'est pour ma femme. Oui. Et pour savoir s'il y aurait des plantes pour des démangeaisons à la vulve. Oui, bien sûr. Alors, amenez-moi quand même la prise de sang parce que je veux voir pourquoi il y a la démangeaison à la vulve. La démangeaison, c'est une inflammation qui est là, qui dessèche la peau et qui cause cette démangeaison. Soit c'est rouge, ou soit c'est un peu chaud. D'accord? D'accord. OK. Parce que des analyses ont été faites et comment dire? Aucune infection n'a été détectée. Amenez-moi les analyses, je verrai moi-même. Très bien. Je préfère le lire moi-même, je préfère regarder moi-même. Et croyez-moi, on trouvera bien la solution à votre problème. Tout est possible, rien n'est impossible. D'accord. Parfois, le problème est devant nous, nous ne le voyons pas, mais ne vous inquiétez pas, je vais le trouver. D'accord. Amenez-moi la prise de sang. Je suis là, 8h30, 17h tous les jours. Très bien, d'accord. Donc, pour le moment, vous ne recommandez pas de plan? Ah non, je ne vais pas. Vous savez, tout ce qui se passe à l'extérieur du corps se passe à l'intérieur du corps. Donc, quoi que vous ayez, que ce soit des problèmes de peau ou n'importe quoi que vous avez à l'extérieur, c'est parce que l'intérieur est atteint. Alors, il est toujours mieux de régler un problème à la souche que de le régler superficiellement. On est d'accord? Oui. D'accord. Alors, faites ça. Je vais vous dire d'aller prendre des bains de vermicelle. Je vais vous dire d'aller prendre des bains de ci, de ça, mais je n'aurai pas réglé le problème. Donc, vous allez traîner le problème et qui va vous donner pire. D'accord. Pensez toujours à ce que je viens vous dire. Si vous avez une partie du corps qui est un peu chaud ou brûlant, c'est parce qu'il y a un organe qui est en train de s'abîmer. Surveillez ça et faites attention. Si vous avez une partie même de votre tête, n'importe où sur votre corps, que vous touchez, qui a une température un peu chaude ou brûlant, croyez-moi, cet organe est en train de chauffer. C'est comme une voiture, hein? Si vous avez une pièce qui surchauffe, qu'est-ce qu'il va faire? La voiture tombera en panne? Ah bien, votre corps est pareil. OK? Il faut voilà, c'est comme ça les maladies. La maladie provient d'un surchauffement parfois de certains organes. Et que si vous ne baissez pas cette chaleur, la chair va pourrir. Il va causer des problèmes de bactéries et de virus. C'est ça les maladies. Il n'y a rien de super. Je vous explique le truc le plus simple.
Si vous avez une partie du corps qui chauffe, faites comme une voiture, allez voir un mécanicien. OK? D'accord, très bien. Ben, je vous remercie. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô? Donc, s'il n'y a personne, je n'ai pas l'oreillette, hein? Je ne sais pas. OK, y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bon, l'oreillette ne fonctionne pas non plus. Alors, on y va, hein? Alors, la famille, par contre, le problème avec l'herbe tension, c'est qu'elle est riche de potassium. Elle a beaucoup de potassium. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, oui. Oui, bonjour, ma chère dame. Bonjour. Éteignez la télé. Je regarde la télé. Doudou était là. Était? Était là. Attends. Parce qu'on ne peut pas parler à toi. On peut parler qu'à deux. Alors, on disait que c'est vrai que Oui, vas-y, je t'écoute. Oui, Bonjour, madame. Bonjour. J'ai un tas de flume. Ah, de la glaire? Oui. Où ça? Dans ma gorge, je crache. Et de là, tu vas arrêter de manger du sucré, là? Non, je ne mange pas. Au contraire, je suis diabétique. Alors là, tu sais, le sucre, c'est pas simplement bonbon, hein? Le sucre, ça peut être plusieurs facteurs, hein? Alors, tu m'as pas été à la télé, je m'entends dans ta télé. Non, tu as été? Oui. Ah bon, ben, peut-être c'est le téléphone. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc, si tu as beaucoup de glaire et de la glaire blanche. Oui. Je crois beaucoup la nuit. Surtout la nuit. Maman, t'as pas un mari à côté de toi? Albani, non, pas vous avez non plus. Eh ben, d'accord. Mon bon trop fait. J'ai dit peut-être que l'angoisse aussi, j'ai perdu deux fils. Oh là là. J'ai perdu deux fils, j'ai perdu mon frère, alors tout ça. Oh là. Oui. Ça, je te comprends. Tu es en Guadeloupe ou en Martinique? Non, Martinique, je suis Alors, viens prendre de quoi pour les angoisses, le stress et reprendre un peu le sens de la vie. C'est vrai que c'est pas facile. Oui. Ah bon, tu as perdu deux fils? Oui, j'ai 66 ans. Seulement? Et 86 ans. Ah bon, à 86 ans, tu subis ça? Oui, je suis dans du cos. Ah là là. À 86 ans, tu subis ça? Oui. Mon Dieu, comme on dit, hein, on n'a pas d'âge pour souffrir. Hein? Ah, madame, c'est dur, hein? Dieu. Alors, bon courage. Oui, et passe-moi voir, je te donnerai de quoi pour reprendre goût à la vie. Oui. D'accord? Oui. Et n'oublie pas d'amener ton ordonnance quand même, hein, pour ne pas causer de problème. D'accord. D'accord, Doudou? Mais je prends un Céline aussi, hein? Ça fait rien, on va se débrouiller. D'accord. On va pas embêter l'insuline, mais on va aussi organiser les choses pour que tu reprennes force et courage. Oui, merci, madame. Ok, oui, Doudou. Au revoir. Tu viens à Sac-de-Rivière, Roche-me-Voir, et on te donne. Tu sais où. D'accord? Merci. Oui, bonne journée. Bon courage. Oui, et merci. tiens bon. Oui. Allez, au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Allez-y, posez votre question, hein? Oui. Allez-y. Oui, bonjour. La question, c'était, j'ai pas bien entendu parce que je vous appelle de la Guadeloupe. Oui, bienvenue. Il y a un problème de réseau. On vous voit mal, ça zappe comme s'il y avait un cyclone. On me voit mal, je le dis au technicien, arrangez la télé. Peut-être comme il y a du vent. Oui, peut-être qu'il y a du vent sur la Guadeloupe et puis il y a beaucoup de nuages. Voilà. Ah, c'est pour ça, donc ça capte plus en satellite. Ah ouais, le réseau est en pointillé. Ah, mais si tu vois mal demain, tu iras mieux, ça ira mieux. Demain matin, l'émission va repasser. Oui, mais demain matin, je ne suis pas sûr d'avoir la communication pour vous demander ce que je vous demande. Eh bien, vas-y maintenant, hein. Eh bien, voilà, ce que je n'ai pas bien entendu sur l'herbe, attention pour refroidir le corps. Pour l'inflammation. Pour rafraîchissante, alors l'herbe à tension, qu'est-ce que je vais mélanger? Je vais mettre 3 feuilles d'herbe à tension, une feuille, disons, une branche de poupier, et je vais râper de la raquette, et s'il faut, si j'ai de la manioc, je peux ajouter la racine de manioc. Disons que le légume. Je râpe le légume, et je mets tout ça dans un litre de demi d'eau et que je vais me rafraîchir. Bien sûr, on ne mangera pas de la viande pendant les 10 jours de rafraîchissement. D'accord. D'accord? D'accord. Alors, fais ça et puis surtout la raquette, hein, tu peux mettre dessus, c'est très bon. Et je vais bien me rafraîchir, mais 10 jours, je mange beaucoup de légumes.
D'accord, c'est très gentil à vous. Merci, bonne soirée. Avec plaisir. Allez, au revoir. Bye. Bye bye. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, bonjour, bienvenue. Oui, je voulais poser une question à madame. Allez-y, madame. Donc, c'est un monsieur. Ah, sorry, excusez-moi. Oui, Monsieur. je voulais, parce que comme j'ai une sinusite frontale, Oui. c'était pour savoir qu'est-ce qu'il faut prendre pour ça. Ah, c'est frontalaire, donc il faut faire des cataplasmes quand même, hein, pour que la glaire retombe à l'intérieur, pour qu'il ne reste pas au fond, parce que ça infecte les organes. OK? Oui. Donc, quand tu auras le temps, essaie de passer, on te donnera... Non, je suis en Guadeloupe, là. Mais vas-y derrière autour de bébé, il y a le magasin, t'inquiète pas. Vas-y derrière autour de bébé, il y a le magasin. Tu m'entends, allô? Oui, mais je suis en Guadeloupe. Vas-y à Jarry, derrière autour de bébé, et donc tu trouveras le magasin Les Tisanes d'Agatha. Attendez, ne quittez pas. Ah non, rappelle sur mon portable. Rappelez, vos portables, c'est quel numéro? 0690 0690 46 46 80 45 46 0690 46 80 45. Parfait. C'est bon. Je vous rappelle alors. Vous me rappelez tout à l'heure. Merci. Avec plaisir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour. Bien, bonjour, ma chère dame. Alors, je voulais avoir, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez conseiller pour des sensations de chaleur au niveau du pied? Ah oui, ça c'est souvent cette sensation de chaleur, c'est souvent embêtant parce que ça cause des problèmes au système nerveux. Alors, ce qu'on peut faire, c'est d'améliorer la circulation. C'est au plat du pied ou dessous ou les orteils? En dessous. Ah, mais okay. les orteils, c'est un petit peu, pas engourdis, hein, mais... c'est ça, il y a souvent... Donc, le médecin m'a dit que c'est de l'énerve, il m'a parlé des nerfs, il faut faire de la chimio. C'est ça. Donc, ce que je donne, j'améliore la circulation. Et je donne de quoi pour les nerfs, parce que dès que ça commence à chauffer comme ça va causer des rétrécissements au niveau des nerfs. Et donc, si ça le détruit, vous deviendrez insensible aux pieds. Alors, je vous donne du thé pour libérer les nerfs, améliorer la circulation du sang et enlever l'inflammation en améliorant l'acide. Parce que c'est l'acide qui attaque le nerf et la chaleur qui attaque les veines et qui dérègle la circulation. Et voilà. D'accord? Donc, tous les gens qui ont une chaleur au plat du pied, croyez-moi, ça veut dire que le plat du pied, le nerf, tôt ou tard, cette personne peut devenir insensible au plat du pied. Ça, c'est vraiment la maladie des diabétiques. D'accord. OK? D'accord. Alors, quand vous viendrez, on va vous donner de quoi pour libérer le nerf, améliorer la circulation, et enlever l'acide qui cause l'épaississement du sang, et on va enlever l'inflammation. Vous voyez? Ce sont des formules. Il n'y a pas de plante qui fait tout. D'accord. Bien que la plupart du temps, mais il faut savoir comment les marier. D'accord, entendu. OK, on est d'accord? Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Bien, bonjour. Bonjour, madame Agatha. Ça va? Ça va, merci. Alors, je me permets de vous appeler parce que je suis très, très sujette aux migraines. Oui. Et j'ai vu les médecins, donc j'ai eu le scanner, tout va bien. Oui. Mais bon, vous savez, je me suis longtemps gazée de Doliprane, des choses comme ça. Sans vous nettoyer. Voilà, exactement. Et maintenant, j'ai du mal à supporter ces comprimés. Et pour mes migraines, ça devient problématique. Mais quelle partie de la tête qui fait mal? C'est souvent j'ai souvent les mêmes douleurs du côté gauche. Ça se répand dans l'œil. Alors, c'est quelle partie? Gauche? Oui, côté gauche. Et donc, vous le ressentez dans l'œil? Voilà.
Et qu'est-ce que je disais? Et l'oreille aussi, ça fait mal? L'oreille, non. C'est vraiment l'œil. L'œil. Et donc, la douleur, elle est plus frontale. Voilà, voilà. Eh bien, c'est les yeux. C'est qu'il y a une inflammation au niveau des yeux. D'accord. Ah bon? Bien sûr. Là, il faut l'enlever, et puis ça s'arrêtera. D'accord. OK? Donc, Ok. vous êtes où, en Martinique ou en Guadeloupe? En Martinique. Eh bien, vous venez, on vous donnera de quoi pour arrêter la douleur. Ça va s'arrêter. Je passe et je trouverai... Bien sûr, je vous donnerai ce qu'il faut, un anti-inflammatoire et améliorer la circulation oculaire et nettoyer le foie. Très bien. OK? Je vous remercie, Madame Agatha. Avec plaisir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. J'appelle, j'ai un problème de transpiration des pieds et des mains. Alors, transpiration des pieds et des mains, c'est de la sauge? Depuis que je suis tout petite, hein? Oui, depuis votre naissance. Voilà. Donc, c'est la meilleure solution, la solution la plus rapide pour vous en libérer, c'est de faire des bains de pieds et de mains avec de la sauge. Et autrement, ce que vous pouvez ajouter, c'est un peu de... Quand vous avez fait le bain de pieds et de mains avec la sauge et le citron, quand vous avez fini, vous pouvez vaporiser un peu de spray qui a de l'aluminium sur vos mains. Et vous verrez, vous n'allez pas transpirer. Vous n'allez plus transpirer. Mais aussi, il faut faire un traitement intérieur en améliorant votre stress qui se répercute sur vos mains et vos pieds. D'accord. D'accord? Oui. D'accord, vous avez Oui? Oui, je pourrais passer vous voir ou... Il n'y a pas de problème, vous pouvez passer me voir. Je vous donnerai un traitement pour améliorer le système nerveux et améliorer votre transpiration excessive. D'accord. Mais par contre, je suis en Guadeloupe, je voulais savoir... Alors, le magasin Oui. est derrière autour de bébé à Jarry. Hein? Et donc, on est sur la voie verte. D'accord? D'accord. Avec plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, bonjour. Ah, éteignez la télé. Oui, c'est fait. Parfait. Allez-y, maintenant. Oui, je voulais quelque chose contre les hémorroïdes, s'il vous plaît. Ah, les hémorroïdes. Alors, les hémorroïdes, c'est une inflammation de l'artère au niveau de l'anus. Alors, ce qu'on va faire, on vous donne le solide pour enlever l'inflammation, le rouge lipide pour améliorer la circulation. Comme ça, ça va aider à dégonfler le prolapsus. Et le pure vague pour faire des bains de siège, pour faire remonter le prolapsus. Et croyez-moi, en 3 jours, vous irez mieux. Alors, pour les descentes d'organes? La descente d'organes, ce sera aussi le pure vague. Parce que vous poussez beaucoup pour aller à la selle, il faut arrêter de faire ça. Alors, le pure vague, vous allez faire un bain de siège avec, et en mettant des glaçons, ça va aider aussi la descente d'organes et le prolapsus à revenir à sa place. D'accord? D'accord, donc ce sont des plantes... Non, ce sera une formule qui vous sera donnée pour régler le problème. Parce qu'il faut le régler. Je reprendrai contact ultérieurement avec vous pour un rendez-vous. Vous n'avez pas besoin de rendez-vous. Vous pouvez venir, vous êtes malade, vous réglez vos problèmes. C'est comme ça que c'est. D'accord. Avec moi, c'est ça. Pour le moment, pas besoin de rendez-vous. Dès qu'on est malade, on n'a pas besoin de m'appeler. Vous venez, je vous trouve la solution et c'est tout. D'accord. Il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà. D'accord, ok. Merci. OK? Merci bien, au revoir. Au revoir. Non, mais les plantes sont extraordinaires. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Bon. Il y a quelque chose, ouais. Bon, je pense que voilà. Alors, ce que je voulais dire et conclure au niveau de l'herbe à tension, l'herbe à tension n'est pas une plante pour la tension. Puisque cette herbe est remplie de sel. Il y a du sel, beaucoup de potassium. Donc, ça signifie que s'il est rempli de sel, il n'est pas approprié pour faire descendre la tension. Donc, ce n'est pas parce qu'elle s'appelle herbe à tension qu'on utilise ou que la feuille, elle est bonne
pour l'hypertension toujours. Moi, je trouve comme elle a beaucoup... Ce que je pense, hein, je pense comme cette plante a beaucoup de sel, je pense que ce serait mieux d'éviter de croire qu'il va descendre la tension. Bon, pour ceux qui l'ont essayé et qui ont vu chuter leur tension, ils peuvent m'appeler. Il faut toujours partager. On peut toujours partager. Mais d'après la quantité de sel que je vois, y a-t-il quelqu'un en ligne? Peut-être la personne nous a nous. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, bonjour. Bonjour, ma chère dame. Oui, je veux savoir, est-ce que vous avez un médicament pour le cholestérol? Oui, vous faites bouillir des aubergines ou bien vous faites bouillir du croissant, vous faites bouillir même les feuilles de navet, tout ça, tout ça c'est excellent contre le cholestérol. D'accord. Et vous êtes situé où exactement? On est à Zac de Rivière-Roche. Zac de Rivière-Roche, d'accord. OK, Zac de Rivière-Roche. D'accord. À droite, à gauche, contenante? Disons à gauche. À gauche. À gauche, tout de suite après Paupières, il y a un bâtiment de couleur brique et je suis là. D'accord. OK? Merci beaucoup. Avec au revoir. plaisir. Au revoir. Alors, je disais que cette plante détient beaucoup de sel. Pour ceux qui souffrent aussi de cristaux dans les reins, mieux vaut ne pas en abuser, hein, parce qu'il ajoute du sel, il n'enlève pas. OK? Donc, ce serait plus une plante pour moi. Je l'utiliserais davantage pour la circulation du sang et pour améliorer la circulation. OK? Ce serait peut-être plus, je ferais plus référence à cela que de... Bon, c'est jamais, hein, si vous l'avez essayé et que vous avez eu du résultat, vous pouvez nous appeler. On est toujours là pour partager. OK? Donc, je ne sais pas s'il est 14 heures, on peut m'avertir si cela est. Toutefois, y a-t-il une dernière personne en ligne? Oui, allô? Oui, allô? Non. Alors, voilà, en conclusion, cette plante est d'excellence pour les problèmes in vitro, comme les bactéries sur le coli et le candida albicans que souvent nous avons dans l'intestin. C'est aussi une plante qui est appropriée parce qu'elle détruit, vous voyez, le coli qu'on a souvent. Parce que j'ai constaté que la plupart des plantes sont d'excellence pour le coli. Et le coli, c'est une bactérie que je n'ai jamais encore vue. Aucun traitement réussir, et d'après ma lecture, d'après le livre de la médecine, j'ai bien lu qu'il n'y avait pas de médicament contre le coli. D'après le livre de médecine que j'ai lu, ils le disent. Toutefois, la plupart de nos plantes, la plupart des plantes, est écrit que ces plantes sont notamment sûres de régler les candidats albicans et le coli. Les candidats albicans, ce sont des bactéries que nous avons souvent sur la langue. J'ai déjà fait une émission là-dessus qui montre que la langue, elle est blanche. Et donc, il y a des candidats albicans qui sont sortis dans le côlon et qui attaquent la dent et qui attaquent la peau, attaquent les cheveux, les yeux, partout. Ce sont des bactéries. Maintenant, le coli, j'ai vu des enfants de 20 ans qui avaient déjà du coli dans les urines. Et d'après ce que je sais, c'est que les plantes peuvent vous débarrasser du coli parce que je n'ai vu personne réussir à le faire que par les plantes. Et regardez vos analyses. Attention à l'Escherichia coli. Il finit par donner des démangeaisons et il finit par causer des dégâts. Le candida albicans, vous les avez souvent dans l'intestin et qui finit par vous donner cette toux de la glaire, cette mousse qui remonte et qui attaque la dentition. Après la dentition, attaque la peau et tout ce que vous possédez. Et c'est de là qu'intervient le système G des champignons. Voilà. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Croyez-moi, ce que je vous dis, ce n'est pas spéculation, mais que vérité scientifique. À très bientôt et faites confiance aux plantes. Il n'y a pas mieux.